Mes chers compatriotes, je sais que la situation qui se passe chez nous nous préoccupe, nous tous. Nous voulons avoir l'information à n'importe quel moment pour se rassurer que tout va bien parce que nous avons des familles là-bas. Le président Kabila, comme vous le savez, a été chassé de l'Assemblée générale de l'ONU avec toute sa délégation, c'est-à-dire dans toutes les commissions où les Congolais étaient censés siéger pour trouver des solutions aux problèmes que les Nations Unies sont en train de faire face. Ils ont été tous retirés et même lui-même, le président, n'a pas eu droit à la parole à la tribune des Nations Unies. Vous le savez que les Nations Unies est en train de préparer déjà l'élection du nouveau président, du nouveau secrétaire général des Nations Unies qui va remplacer Ban Ki-moon. Le président Kabila a été humilié parce que le Premier ministre Sédoua n'a même pas voulu serrer la main du président congolais, étant donné que tout ce qui se passe au Congo, tout ce qui s'est passé le 19 avait choqué la communauté internationale. Les gens se sont posé la question, est-ce que cet homme-là vraiment, c'est un président? Pourquoi dans un pays comme la RDC, où on sous-entend la démocratie, mais on ne permet pas que les marches de l'opposition puissent avoir lieu sans qu'il y ait des victimes? L'année dernière, il y a eu plus de 400 morts du 19 au 25 janvier de l'année 2015 parce que les gens voulaient que la constitution soit respectée et qu'on ne puisse pas changer la loi électorale. Cette fois-ci, les gens sont sortis pour demander qu'il y ait les élections, que la CENI puisse convoquer les élections, et on a tué encore plus de 80 morts, sans compter les blessés et les dégâts matériels, notamment les parties des opposants qui ont été incendiés, et avec tous ces corps calcinés qu'on a retrouvés le 20 au matin, c'était vraiment choquant. Personne ne pouvait accepter que Kabila puisse siéger là où tous les autres pays respectent les droits de l'homme. Nous sommes les signataires de la Charte des Nations Unies, de la Convention universelle des droits de l'homme. Nous sommes membres des Nations Unies. Nous ne pouvons pas faire ce qui se passe au Congo. Les peuples n'étaient pas armés, ils sont sortis mains vides, ils avaient les mains en l'air pendant que la police et l'armée étaient en train de tirer sur la population. Donc, Kabila a été humilié, le président français était formel, il a condamné cela. Beaucoup de dirigeants et les leaders mondiaux n'ont pas serré la main à Joseph Kabila. Il était d'ailleurs introuvable parce que déjà quand il est arrivé à l'aéroport, le protocole des Nations Unies n'était pas là pour l'accueillir. C'est Raymond Chibanda et l'ambassadeur Baloumouene qui étaient partis les recevoir, qui l'accueillir à l'aéroport. C'était déjà une première humiliation. Quand il est arrivé dans la ville, presque tous les hôtels qui ont été réservés n'ont pas voulu accepter le président Kabila parce que c'est un criminel, c'est un assassin. Et ce qui s'est passé l'année passée avec les combattants, beaucoup d'hôtels n'ont pas voulu recevoir le président congolais parce que leurs clients, ils vont perdre la clientèle. Là où le président Kabila va loger, beaucoup de personnes ne vont pas vouloir, aller aussi habiter là-bas. Et la deuxième chose, c'est que après l'expulsion de la délégation congolaise de l'Assemblée générale de l'ONU, l'Assemblée qui est en train de siéger pour élire le nouveau secrétaire général de l'ONU qui va remplacer Ban Ki-moon, Joseph Kabila s'est envolé vers Rome pour aller rencontrer le pape, ne sachant pas que déjà là-bas aussi la situation était désastreuse. Il est arrivé, le pape ne l'a pas accueilli
le peuple n'a pas accepté de recevoir le président criminel, celui qui est en train de tuer son propre peuple. On ne peut pas comprendre que le nonce apostolique qui est en poste à Kinshasa soit en déplacement à l'est du Congo pour s'acquérir de la réalité, et la population lui dit clairement que c'est le président Kabila qui est le numéro 1 de tout ce qui se passe à Beni. Et le nonce apostolique de son retour à Kinshasa s'est envolé directement à Rome, au Vatican, pour aller donner les rapports au Saint-Père. Et le Saint-Père était étonné de savoir que les informations qu'il avait étaient contradictoires avec ce qu'il venait de recevoir. C'est comme ça qu'il a instruit la délégation du Vatican à l'Assemblée générale de l'ONU de pouvoir aller marteler sur le respect de la Constitution. Kabila doit quitter le pouvoir. Il n'a plus le temps encore qu'on va lui accorder, parce qu'il y a l'incapacité à pouvoir stopper les massacres de civils innocents de l'Est de la République démocratique du Congo. Voilà pourquoi aujourd'hui nous sommes venus vous donner cette analyse pour vous dire que et à New York et au Vatican, Kabila n'a pas été bienvenu. Les conséquences sur l'agression de Tom Perriello vont tomber bientôt. Le gouvernement américain est en train de statuer sur ces dossiers, et Tom Perriello, en sortant, en quittant le sol congolais, il a dit « Après moi, il y aura beaucoup de conséquences ». Et le Deo Ngulu est en train de rire, il ne comprenait pas de quoi ce monsieur est en train de parler. Vous vous rappelez ce que Mouzé avait fait à l'époque de Bill Clinton, ça lui a coûté la vie. Et Kabila va payer sa vie à cause de ce qu'il est en train de faire, à cause de ce qu'il est en train de... Tous ces enfants de 14 ans qui sont morts inutilement, est-ce qu'ils sont politiciens? Qu'est-ce qu'ils ont à voir avec la politique? Donc, le mot d'ordre de Kabila avait donné de pouvoir faire un génocide au Congo, de pouvoir enlever tous les meneurs, les jeunes gens dans les quartiers, les égorger. Il va payer. Nous demandons à toute la population congolaise de rester vigilants, de ne pas baisser les bras. Nous sommes à côté de la victoire. Le gouvernement américain est décidé de pouvoir libérer la démocratie qui est prise en otage par Joseph Kabila avec sa majorité présidentielle. Tom Perriello a été chez Mova Sakani pour juste lui amener la lettre du gouvernement américain, du président Obama, qui demande à la majorité présidentielle de pouvoir trouver un autre candidat, parce que Kabila ne sera plus candidat en 2016. Il a terminé son mandat, il doit partir. Que la majorité trouve un autre candidat. Voilà pourquoi ces propos durs de Tom Perriello, qui a dit que la situation de Kabila a été déjà tranchée, il ne sera pas, même s'il fait tout ce qu'il veut, même s'il organise les dialogues et tout ce qu'il veut, il ne pourra plus se représenter comme président de la RDC. Et ça, c'était difficile aux gens de la majorité de comprendre. Ils l'ont suivi jusqu'à l'aéroport, dans les salons d'honneur, en violation même des lois de l'aéroport. Quelqu'un qui ne voyageait pas, il s'introduit dans les salons d'honneur pour dire au Congo, si nous sommes de la majorité, nous sommes libres de pouvoir entrer partout où nous voulons. Parce que dans ces salons-là, personne ne peut entrer s'il n'est pas voyageur. Et ils ne se sont pas arrêtés là-bas. Lorsqu'on a exfiltré Tom Perriello vers l'avion, au tarmac, au pied de l'avion, ils l'ont suivi encore là-bas pour lui faire des menaces. Et bientôt, beaucoup de choses vont arriver au Congo. Nous disons seulement à la population congolaise d'être vigilante, surtout les jeunes gens, de ne pas rester distraits. La nuit surtout, il faut être en groupe, il faut savoir où se trouver, il faut faire les patrouilles de vos propres quartiers. Si vous trouvez un policier, un militaire en uniforme, vous le prenez, vous le brûlez vif.
Si vous remettez la méthode que vous avez fait à l'époque aux militaires qui étaient infiltrés des RCD, des Rwandais, je crois que beaucoup de choses vont changer. Le Congo, on ne peut pas nous minimiser. On nous sous-estime, mais on ne sait pas de quoi nous sommes capables. Je crois que ce message est très important. Kabila a envoyé son émissaire ici à Washington, Kika Ebin Karoubi, avec 875 000 $ depuis les 2 du mois de septembre pour corrompre, pour engager plutôt une firme de lobbying, un bureau des avocats qui vont les défendre. Ce sont des avocats qui ont la tendance républicaine parce qu'ils ont échoué de pouvoir corrompre les démocrates, Barack Obama avec son équipe. Maintenant, ils travaillent avec les républicains pour pouvoir faire tomber les sanctions qui sont déjà au Congrès. Ces gens-là ont la mission de pouvoir tout faire pour que toutes les sanctions que le gouvernement américain a infligées au gouvernement congolais puissent tomber.